Bonjour à tous, nous allons apprendre à définir une fonction de transfert sur MATLAB en utilisant l'outil TF et cela va nous permettre de tracer la réponse temporelle d'un système à une entrée donnée. Pour cela, on va s'appuyer sur l'exercice 2.1 du TD dans laquelle, je vous le rappelle, on a utilisé l'équation temporelle qui définissait le système afin d'obtenir la fonction de transfert qui définissait le système. Pour cela, on utilise l'outil transformer de la place qui nous permet d'obtenir une équation dans le domaine de la place, de factoriser le terme de gauche par y de p, qui est la transformée de la place de la sortie du système, et ensuite de calculer g de p, qui est égal à la sortie sur l'entrée, donc y de p sur x de p, qui est égal dans ce cas-là à 1 sur p carré plus 2p plus 1. Comment faire sur MATLAB? Quand on ouvre MATLAB, on a la fenêtre de commande qui est vide, et on choisit par exemple ici le répertoire sur lequel on travaille, automatiquement. Ensuite, on crée un nouveau script. Cela va nous permettre d'enregistrer en fait les fonctions que l'on a utilisées, les différentes lignes de commande sans avoir à les répéter à chaque fois. On met un titre, par exemple fonction de transfert, et on peut mettre une date, 2020, 2021, automne 1, par exemple. Ensuite, on a dit qu'on voulait créer la fonction de transfert avec TF. Donc TF est une fonction MATLAB et on met help TF dans la commande window pour savoir comment elle fonctionne. Quels sont les paramètres à donner? Les paramètres sont num et den. Num et den sont des vecteurs. On va voir que ce sont les vecteurs qui correspondent au coefficient des puissances de p. Donc le numérateur c'est 1, donc on a juste la puissance p puissance 0, et le coefficient c'est dénominateur, on a 1, 2, 1. En sachant qu'on commence par les puissances de p les plus grandes, donc p carré, p, et p puissance 0. Ensuite, 6 égale tf de num den. Ensuite, on fait tourner l'algorithme pour voir ce qu'il nous retourne. On l'appelle par exemple fonction de transfert. Et on voit qu'il nous renvoie le numérateur, le dénominateur et la fonction de transfert. À quoi sert ce type de variable sur MATLAB? Il sert à utiliser toutes les fonctions associées, par exemple la fonction step, qui nous permet de tracer la réponse indicielle du système. Donc, on peut voir que MATLAB choisit lui-même le temps sur lequel il trace la réponse. Et le temps final correspond au moment où il estime qu'on a atteint le régime final. Donc on a le régime transitoire et ensuite le régime permanent. La valeur finale c'est 1, donc ça correspond bien à un système de gain 1. Ensuite on peut zoomer à l'origine pour voir si on a bien une pente nulle. Et ça a bien l'air d'être pente nulle à l'origine. Ensuite, on peut par exemple vouloir observer que le régime transitoire, le début. Donc on choisit un temps final de 4 secondes et il nous trace que de 0 à 4 secondes. Au contraire, si on veut voir que le régime permanent, on peut voir de 8 par exemple avec un pas de 0,1 seconde jusqu'à par exemple 15 secondes. Et on voit le régime permanent plus une partie du régime transitoire. Ensuite, on peut décider de tracer deux systèmes. On crée un deuxième système, par exemple, qui a un gain de 2. Donc c'est vraiment le même système, seulement on change le gain. Et on garde le même dénominateur, c'est-à-dire le même coefficient d'amortissement et la même pulsation propre. Donc, voilà. Et là, on observe que sur le même graphe, il nous a tracé un système du second ordre avec une amplification de 1 et un système du second ordre avec une amplification de 2. Et les temps de réponse sont les mêmes. Ensuite, il y a une autre fonction qui est impulse. Impulse de 6. On peut mettre les deux systèmes aussi.
Impulse permet de tracer la réponse impulsionnelle du système. Donc l'entrée, c'est une impulsion de Dirac en t égale 0. Donc on voit la différence des gains et comment se comporte le système. En revanche, on a vu que Impulse, il a supprimé la step. Donc en fait, le graphe s'est tracé à la place de l'ancien graphe. Donc ce qu'il faut faire sur MATLAB, c'est lui dire qu'on crée une première figure et ensuite une seconde figure. Donc on fait tourner et cette fois-ci, on voit bien se tracer les deux graphes. Ensuite, il faut savoir que quand on travaille sur MATLAB, toutes les variables sont enregistrées et ne s'effacent pas. Donc par exemple, si on crée, cette fois-ci ça s'appelle num1 den1, num1 den1, on fait tourner et on aura créé des variables en plus et les anciennes ne sont pas parties. Donc ce qu'il faut pour d'abord ne pas surcharger la mémoire de l'ordinateur et aussi pour ne pas avoir d'erreur, par exemple si on avait oublié cette ligne et qu'elle était quand même enregistrée dans l'espace de travail, on n'aurait pas eu de retour sur l'erreur. Le compilateur ne nous aurait pas dit qu'il y avait une erreur dans l'algorithme. Alors ce qu'il faut faire pour ça, c'est ajouter les commandes close all. Close all permet de fermer les figures. Clear all, qui permet de supprimer les variables dans l'espace de travail. Et CLC, qui permet de nettoyer la fenêtre de commande. Donc cette fois-ci, petite erreur, T62. Ah oui, parce que on n'a pas changé ici. Et voilà. Maintenant, tout s'est bien passé et on a effacé les anciennes variables. Dernière chose qu'on voulait faire, c'était tracer la réponse à l'entrée x de t est égal à 1 moins de t. Donc pour cela, on va utiliser la fonction LSIM pour simulation linéaire. Quels sont les paramètres à entrer? Pour cela, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser help et mettre le nom de la fonction. Sinon, on peut utiliser la touche F1 qui ouvre l'aide contextuelle sur MATLAB. Donc les paramètres à mettre en entrée de la fonction sont 6, donc qui est la fonction de transfert, U qui est l'entrée, et T qui est la période de temps sur laquelle on travaille. Donc on ferme l'aide contextuelle, et ensuite. Donc on a dit il faut d'abord définir l'entrée. Donc x de t, c'est égal à exp de moins 2t. Ensuite, t, on a vu tout à l'heure que de 0 à 10 secondes, ça suffisait pour arriver dans le régime permanent. On va faire ça, on va mettre 9 secondes pour pouvoir comparer avec non, c'était 10, la réponse impulsionnelle. Et on met les points-virgules, on n'oublie pas de mettre les points-virgules parce qu'on ne veut pas qu'ils nous affichent tout. Pareil ici, on ne veut pas avoir le numérateur et le dénominateur puisqu'ils sont déjà écrits dans la fonction de transfert. Et on fait LSIM du système avec x de t en entrée et le temps. Voilà. Alors, petit problème, on a oublié de dire figure 3 pour pas qu'il efface la réponse précédente. Ainsi, ça nous permet de comparer la réponse impulsionnelle avec la réponse à l'entrée x de t est égale à exponentielle de moins de t. Ce qu'on observe, c'est en gris l'entrée, donc exponentielle de moins de t, qui vaut 1 pour t égale 0, et ensuite qui décroît exponentiellement vers 0. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une impulsion de Dirac, mais qui est physiquement possible, en fait, physiquement réalisable, puisque la valeur en 0 n'est pas infinie et qu'il n'y a pas une discontinuité. Et on voit la réponse du système à cette variable, à cette entrée.
pour terminer, je vais vous montrer comment, on va dire, préparer l'algorithme et le faire assez propre pour qu'il soit lisible par une tierce personne. Ce qu'on peut mettre, c'est des doubles signes pourcentage. Ces doubles signes permettent de créer des sections. Donc là, on voit les sections qui apparaissent. Donc la première section, ça va être fonction de transfert. La seconde, réponse indicielle. Ensuite, réponse impulsionnelle. Et ensuite, par exemple, réponse à une entrée quelconque. Etc. Voilà. Donc ensuite, on voit que dès qu'on se trouve dans une section, elle se colore. Ça permet de compartimenter l'algorithme pour qu'un lecteur puisse comprendre ce qui se passe. Et ensuite, ça permet que lorsqu'on utilise l'outil Publish, qui va générer un fichier que l'on peut par exemple enregistrer en PDF, etc., ou imprimer, ça permet de créer des sections qui sont un peu comme des chapitres et d'avoir accès justement à ces sections. Alors, qui est là. Donc on a par exemple la fonction de transfert, la réponse indicielle. Par exemple, si on clique sur réponse à une entrée X, on va directement au code qui est suivi par le résultat. Donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a le code, les titres, et ensuite, dès qu'il faut afficher quelque chose, à chaque section, il rend les résultats. Et donc ça permet de compartimenter ligne de code, résultat. Voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour. Voilà, on résume la fonction TF, la fonction STEP, la fonction impulse et LC. Merci pour votre attention et bonne continuation.